Alors, bonjour chers amis. Et je souhaiterais recueillir des gens qui viennent quand même. Je vais donner ma position par rapport à la candidature de Awadon Melo. Et puis, bon, bon, je vais seulement poser, je vais vous dire ce que je pense. C'est pas un panel, c'est un point de vue. Donc c'est ce que je voulais donner. Et bon, si ceux qui veulent m'écouter, s'ils veulent venir, qu'ils viennent. Bon, s'ils ne veulent pas venir, bon, ça c'est... Après, je vais partager le direct. Beaucoup d'autres quand même essayent de le voir et puis donner leur point de vue. Alors, parlons de Awadon Melo. Moi, je donne d'abord 10 minutes, 5 ou 10 minutes, et puis bah, je vais commencer. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Moi, je vais donner mon point de vue sur la candidature de Awadon Melo. Ouais. Je vais donner mon point de vue sur la candidature de Awadon Melo. C'est très important. C'est important parce que il fait aussi partie. Qui je vois là. Il fait aussi partie des politiciens ivoiriens qui ont du talent. Bon, ben moi je vais commencer. Hein. S'il y a personne, c'est pas grave. Moi je donne mon point de vue. Allez, je continue. Alors, quand on parle de Awadon Melo, on se rappelle déjà de FPI Renaissance dans les années 80, 90, 2000. FPI Renaissance. Alors, au moment où le FPI était en mouvement, le camarade Awadon Melo quitte le parti et quitte le parti avec son courant FPI Renaissance. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas eu de suite. Il est revenu au FPI. Et par rapport à tout ce qu'il y a eu, il était toujours avec nous. Bon, je ne sais pas si c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a nommé ou bien c'est lui qui a donné sa candidature pour qu'il soit un représentant de l'Afrique au niveau des BRICS. Mais il savait que pendant le règne du président Gbagbo, il était directeur général du BNET où il a bien travaillé. Ça, il faut le reconnaître, c'est un technicien. Moi, je le prends comme un technicien, mais pas un politicien, sincèrement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un politicien, il a le courage, il a le gnac. Même s'il disait qu'il allait se présenter, officiellement, Gbagbo n'allait pas se fâcher. Parce que Gbagbo aime les gens qui ont le courage de parler, qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Il aime ce genre de personnes. Mais Awadon Melo, d'abord, il a envoyé des jeunes pour parler de son mouvement. Et là, il allait à NCI. Il a dit non, nous allons présenter le président Laurent Gbagbo comme notre candidat. Il n'y a pas un autre candidat. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est que en disant ça, il a quand même rappelé que dans le parti, il y a des jaloux. Ça, je ne vais jamais oublier ça. Quand j'ai attendu ce pan de son interview, j'ai tiqué. Je me suis dit que celui-là, il va nous réserver une surprise. Et ça n'a même pas duré. Voilà. Il dit qu'il est candidat. Mais attends, tu es un politicien. Quand tu es candidat, il faut le dire officiellement. Au lieu de se cacher, de passer par là. Non. Tu es un politicien. Sinon, tu es un technicien. Si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas le gnac de dire que tu es candidat devant tout le monde, devant tous les Ivoiriens, tu te caches, tu te lèves, tu te caches, tu reviens. Mais attends, Don Melo, moi je pense que tu ne peux pas être un président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le gnac. Un homme qui veut être président de la République, il doit avoir le courage
de ses opinions, de dire ses opinions, de dire ce qu'il pense. Mais toi, tu ne le fais pas. Non, tu ne peux pas être président de la République. Vous êtes dans un parti. Toi, tu étais là. Tu as voté à ce que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Maintenant, 1 mois, 2 mois après, je ne sais pas, tu te vois grand, tu penses que toi aussi tu peux être candidat. Mais, cher camarade, tu te présentes, tu fais une conférence de presse, voilà ce qui se passe, moi je vais être candidat. Mais tu te caches, tu fais le cache à cache, on dirait un enfant. Non, tu ne peux pas être président, mon frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être président. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Nous, on a voté le président Laurent Gbagbo pour être candidat à la présidentielle. Nous, on l'a fait. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, même si tu l'as voté que tu n'es pas d'accord, mais tu le dis. Tu dis que tu n'es pas d'accord, que tu vas être candidat, c'est tout. Mais tu te caches, tu vas là, tu fais passer les gens. Mais c'est pas un vrai politicien ne fait pas ça. Tu n'as pas le courage. Tu ne peux pas être président. En tout cas, pour moi, quoi. Tu n'es pas un homme qui peut être président. Toi, tu peux être seulement un technicien, un directeur, un ministre, mais tu ne peux pas être président de la République, Don Melo, sincèrement. Parce que tu n'as pas le courage. Quelqu'un qui a le courage de ses opinions, il parle devant les gens. Il ne se cache pas. Oui, dis ce que tu penses. Tu peux faire une conférence de presse, voilà, moi, malgré que j'ai voté le président Laurent Gbagbo pour être candidat de notre parti, mais moi, sincèrement, je vais être candidat. Et on va te poser la question, pourquoi tu veux être candidat? Et tu vas répondre. Mais tu ne fais pas ça. Tu vas voir RFI, tu vas voir France 24, tu vas voir Jeune Afrique, tu passes par les autres. Mais attends, tu es un plaisantin, sincèrement. Tu es un plaisantin. Un homme qui veut être président de la République de Côte d'Ivoire, un homme qui veut gouverner son pays, il ne procède pas de cette manière. D'abord, il doit être courageux. Il sait qu'en le disant, il y a d'autres qui seront d'accord, et il y a d'autres qui ne seront pas d'accord. Donc, il doit faire avec. Mais il ne faut pas te cacher. Tu te caches pourquoi? Gbagbo, en disant que tu es candidat, lui, il ne va pas se fâcher avec toi. Parce qu'il sait que toi aussi, ton âge est en train d'avancer, tu veux aussi gouverner ton pays. Si tu le dis, on ne va pas te tuer. Mais c'est toi qui dois faire pour avoir des électeurs. C'est ce qu'il faut chercher. Mais tu joues au jeu de chat et la souris, c'est pas bien. Moi, je pense que ta manière de procéder, c'est pas une bonne manière pour un homme qui veut être président. Sincèrement. Tu veux quelque chose, tu le dis. Mais tu es là, tu envoies ce groupe-là, allez-y. Mais attends. Si tu veux être président, c'est que tu as déjà tout prévu. Voilà. Si vraiment tu as annoncé ta candidature, c'est que tu as déjà tout prévu. Ton directeur de campagne, tous ceux qui vont composer le bureau, tous ceux-là. Tu as déjà prévu? Donc tu n'as pas à tergiverser? Non. Don Melo. Mais tu es un petit politicien, tu es un technicien, sincèrement. Tu es là pour être directeur du Bénin ou bien ministre. Un homme qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. Tu t'amuses comme ça? Non, moi sincèrement, tu me décourages quoi, sincèrement. Tu me décourages. Moi, je m'étais dit, si le président Gbagbo, ça je le dis, si le président Gbagbo ne peut pas, que vraiment tu étais là, tu pouvais, mais ta manière de faire, vraiment, je pense que les Ivoiriens, ils ne peuvent pas te... Bon, moi, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je pense que les Ivoiriens ne peuvent pas te suivre. Parce que tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Un homme qui veut être président de la République, il faut être courageux. On ne doit pas avoir peur de quelqu'un. Tu te caches. On te demande ici, tu dis ceci. Après, tu passes encore derrière. Non. Don Melo, tu ne peux pas être président. Parce que tu n'es pas courageux. Tu es un plaisantin. Sincèrement, tu es un technicien, mais tu ne peux pas être président de la République, tu n'es pas un politicien. Voilà.
Si tu étais un politicien là, depuis que tu as formé un groupe de soutien, c'est là que tu devais commencer. Tu ne devais pas nier que, ouais, j'ai voté pour le président Gbagbo, il va être candidat. Non, tu ne devais même pas dire ça. Si vraiment tu étais politicien. Une fois que les jeunes y sont sortis, alors tu commences en même temps. Parce que le temps passe là. Il reste combien de mois? Et quand est-ce que tu vas voir comment dirais-je, comment on appelle ça? Comment tu vas voir les 500 signatures ou bien les 1000 signatures pour être candidat? Quand est-ce que tu vas commencer? Mais il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, c'est pas un campement, c'est pas un village. C'est un pays. Donc pour diriger un pays, il y a des trucs que tu dois voir que les autres n'ont pas. Mais toi, d'abord, au commencement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es en retard. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Tu es en retard. Le président Gbagbo, même s'il dit que tu es candidat, même parmi eux, là, s'il y a quelqu'un qui est candidat, il ne va pas se fâcher parce qu'il sait que lui-même, il a été comme ça. Lui-même, il a été comme ça. C'est un homme qui ose. Les gens qui osent, on les respecte. C'est ça. Un président, c'est pas n'importe qui devient président. Hein. Pour devenir président, il faut avoir la carrure, le charisme et le courage. Il faut tout préparer. On ne prépare pas, comment dire, quelqu'un qui veut président, il ne prépare pas ça en un jour, en 2 jours, en 1 semaine. Non. Il faut le préparer depuis longtemps. C'est ça. Si vraiment tu l'as préparé depuis longtemps, mais qu'est-ce que tu attendais pour accoucher? Qu'est-ce que tu attendais pour mettre tout en place? Nous sommes en août, octobre, août, septembre, octobre. 2 mois, bon, on peut dire 3 mois. Qu'est-ce que tu vas faire dans 3 mois? Parce que nous, notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Le candidat du PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous on sait. Si tu voulais être candidat, mais pourquoi se mêler au PPACI? Tu n'as même pas te mêler au PPACI parce que je dis pour être candidat, ça se prépare 1 an, 2 ans, même 3 ans. C'est-à-dire depuis 2025. Tu es en train de préparer ta candidature. Donc tu ne devais même pas te mêler au PPACI. Bien sûr, tu l'as fait, tu avais une stratégie pour que les gens, tu prennes un peu les militants du PPACI. C'est ça peut-être, et puis du FPI, l'autre côté. Mais en ce moment-là, il faut être malin. C'est pourquoi il dit tu ne peux pas être président. Il y a des trucs qu'il faut faire pour que ces gens-là te suivent. Mais tu es vice-président du PPACI. Vous votez le président Gbagbo pour être votre candidat pendant la convention. Là, tu n'as rien dit. Hein. Tu attends, tu fais sortir un groupe. Tu dis, ouais, Domelo, c'est la candidate. On te demande, tu dis non, je ne serai pas candidat. Nous avons voté le président Laurent Gbagbo pour être notre candidat. Ça, c'est déjà une erreur. Parce que tu as mis en faux tes soutiens. Il fallait les soutenir. Ils disent oui, il fallait dire oui, que moi je vais être candidat. Voilà pourquoi. Tu les mets en faux. Ça se répète encore. Et quand ça se répète, tu dis rien, tu te caches, on ne sait même pas où tu te caches. Je ne sais même pas de qui tu as peur. Ici, le PPS, c'est un parti démocrate. C'est un parti de démocrates. Donc, on ne peut pas te dire, ouais, pourquoi tu as fait ça, même s'ils disent là, mais tu t'en fous. Tu continues tes chemins. Tu penses que pour être président là, on se lève le matin comme ça, ouais, je suis gentil. Non. Il faut avoir le caractère. Il faut oser. Tu vois? Et c'est maintenant, les gens, même actuellement, on dit, ouais, bon, tu as annoncé ta candidature, mais tu as annoncé ça où? Ou bien c'est quand tu as fait ta conférence de presse? Mais non, attends. Mais tu es en retard. Nous, c'est Laurent Gbagbo, on connaît. C'est Laurent Gbagbo qui est notre candidat. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas être un président de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Tu es un technicien. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça dit, un technicien, même c'est trop quoi. Tu es un neuneu quoi. Ça dit, tu ne connais rien en politique.
Sinon, Renaissance que tu avais créée là, tu as laissé parce que tu ne connaissais rien. En politique, si c'est techniquement, ouais, tu es fort. Le bien-être, tu l'as bien géré. Mais mettre ça maintenant en politique là, tu as des problèmes. Moi, c'est ce que je vois. Tu as des problèmes du passé des techniciens à la politique. Et depuis FPI Renaissance, ce problème-là est su. Je pense que c'est là se trouve ton problème et tu dois le corriger si tu veux être un jour président de la République. Parce que là c'est déjà du retard. Tu vas chercher d'abord les signatures. Bon, les signatures, s'il y a s'il y a un lien avec, bon, pour les avoir, peut-être que ce serait facile. Mais il fallait te montrer un peu tôt. Sincèrement. Là, tu es en retard. Moi, je pense. Tu n'as pas le courage, tu n'as pas le niaque. Voilà. Quelqu'un qui veut être président, il ne se cache pas. Il n'a pas peur de quelqu'un. C'est ça. Parce que tu dis, tu veux être candidat. Pas du PPACI, mais candidat peut-être indépendant ou bien, je ne sais pas. Donc, ta conduite, c'est quoi? Ça dit ne pas frustrer. Ne pas frustrer les militants du PPACI. Parce que si tu dis que tu ne fais pas dedans, et que si tu dis que tu n'es pas dedans, et que tu es candidat, ils ne vont pas te voter. Mais la politique, c'est pas comme ça. Hein? La politique, c'est pas comme ça. Si ton heure arrive en politique, quel que soit ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, les gens vont te suivre. Donc, il faut oser. Dans la vie, on ose. Si tu as perdu, tu as perdu. Si tu as gagné, tu gagnes. Où tu es là, tu n'avais pas de choix. Parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais tu n'as pas le choix. Tu te lances dedans. Si ça réussit, ça réussit pas. Si ça réussit, ça réussit pas. Mais maintenant même là, ça va échouer. Parce que c'est déjà trop tard. C'est ça la politique. La politique, on ose. La politique, c'est ça. Il faut oser. Il faut faire de sorte que les gens disent, celui-là, il est comme ça, mais il a le courage. Et puis tes idées, il faut les mettre, il faut les émettre. Il faut commencer à parler. C'est ça. Bon, maintenant là, on dit tu as dit ta candidature, mais c'est où tu as dit, où tu en as parlé. Les gens ne savent même pas. C'est les rumeurs seulement. C'est vrai ou c'est pas vrai ou on ne sait pas et puis on est là. Donc, Melo, tu es un plaisantin. Tu es un technicien, mais tu n'es pas un politicien. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je constate. Par ton comportement, par ta manière de faire. Sinon, actuellement où on parlait là, tu devais monter ton équipe. Voilà mon équipe. Voilà mon directeur de campagne. Voilà. C'est ce que tu devais faire. Mais là, on est en août, septembre, octobre. Et tu n'as rien fait encore. On dit que tu as dit ta candidature même là. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est quoi. Bon, on ne sait pas. Et puis les gens ils sont là. Alors que le président Gbagbo, lui, il est déjà au stade de la candidature. La police est déjà fini. Aujourd'hui même, demain, on va finir les signatures pour l'accompagner. C'est ce que nous on attend maintenant. Donc, moi je pense qu'à un certain moment, quand tu veux faire quelque chose, il faut être sérieux. Je ne parle pas seulement à tous ceux qui veulent être président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire ou d'un autre pays. Il faut oser. Un homme qui n'ose pas, il ne gagne rien. C'est ça, il ne gagne rien. Donc, voilà ma digression. Voilà ce que moi je voulais dire, chers amis. Et je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi. Et voilà, je ne suis pas trop panel. Voilà, donc c'était pour donner mon point de vue. Merci et au revoir.